je travaille pour Capgemini Consulting et je suis senior consultant dans une practice qu'on appelle Corporate and Process Excellence. Dans le conseil, on fait appel à des compétences qui sont celles aussi des entrepreneurs. On a besoin d'aller chercher les clients, on a besoin de structurer une démarche, on a besoin de respecter des jalons, des échéances. Ce sont des qualités qu'on cherche chez les entrepreneurs, ce sont des qualités qui sont également intéressantes dans le conseil. Donc du coup, je pense que la majeure entrepreneuriat m'a apporté également ça. Moi, je suis dans un cas un peu particulier parce que j'ai fait 2 majeurs. J'ai fait une majeure finance et une majeure entrepreneuriat. C'était dans un objectif assez précis. J'ai fait la majeure entrepreneuriat parce que j'ai l'intention, à terme, de créer une entreprise. Peut-être pas forcément à horizon 5 ans, peut-être un peu plus tard. Et j'ai voulu faire une autre majeure parce que je savais que je ne démarrerais pas justement par entrepreneuriat. Je voulais acquérir un petit peu de contenu pour pouvoir commencer à bosser dans le conseil et justement avoir un peu de contenu pour pouvoir apporter un peu plus de valeur ajoutée sur ces sujets-là à mes clients. Je trouve que l'expérience associative apporte des compétences également qui sont intéressantes dans le milieu professionnel. Je pense à un exemple dans le cadre de la campagne pour l'élection au BDE. J'étais trésorier de la liste et du coup j'étais responsable des finances de la liste. Il fallait faire un peu de comptabilité, faire un peu de contrôle de gestion. Il fallait également, à côté de ça c'était indépendant de mon statut de trésorier, il fallait également aller chercher des sponsors, il fallait aller convaincre des gens de donner un petit peu d'argent pour faire vivre la liste. Ça, ce sont des choses qu'on apprend peu en cours, on apprend bien dans l'expérience associative et qui sont utiles dans le monde du travail. Je pense que la première compétence la plus importante, c'est l'écoute. C'est un métier où on a besoin d'aller voir des gens, de leur poser des questions et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, pour bien comprendre leurs problèmes et essayer de pouvoir y répondre. Donc, première compétence indispensable, l'écoute. Deuxième compétence, l'analyse. Une fois qu'on a récupéré toute cette information de la part de notre client, il faut être capable de prendre du recul dessus, de l'analyser, confronter ce qu'on comprend de ce qu'il nous a dit à d'autres points de vue qu'on peut avoir, qu'on peut récolter auprès de collègues, auprès d'expériences passées. Le but étant d'arriver à apporter un peu de valeur ajoutée pour formuler des recommandations. Première compétence, écoute, analyse. Troisième compétence, être capable de présenter ces recommandations. Donc les packager, les mettre en forme, en général dans des slides PowerPoint, et ensuite les présenter à un auditoire à l'oral. Donc capacité de présentation, je dirais, pour une troisième compétence. C'est, je pense, les 3 compétences clés. Moi, aujourd'hui, ma relation avec ce réseau passe essentiellement par un certain nombre d'événements qui sont organisés par le réseau, notamment le Club Finance, qui organise régulièrement des conférences à Paris sur des thématiques orientées, sur des thématiques autour de la finance, et donc qui sont souvent des occasions de parfaire sa connaissance sur certains sujets qui sont abordés lors de ces conférences, et également de rencontrer du monde. Ça, c'est très important. Et ça se traduit d'une autre manière également, c'est la participation à des événements un peu plus festifs, comme les Audencia Alumni Awards, qui ont eu lieu ces 2 dernières années, qui sont toujours un moment très sympathique de partage et d'échange avec les anciens de l'école. Toujours un plaisir d'y participer.